un mot swahili qui signifie le cerveau. Il résout toutes les solutions aux problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, utilise bien ce cerveau. T'inquiète pas, les équations sont bien pour lui. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Si on a une question, on fait d'abord des recherches. On fait une hypothèse et on fait des expériences. On rassemble les données pour voir ce qu'on peut apprendre. On utilise la science pour découvrir le monde. Scientifique. On veut comprendre tout ce qu'on peut. On veut comprendre tout ce qu'on peut. Utilisons notre cerveau pour découvrir le monde. Scientifique. Utilisons notre cerveau pour découvrir le monde. Viens et deviens un scientifique. C'est parti. On pose des questions sur ce qu'on veut savoir. On forme une hypothèse, c'est juste une supposition. On verra si elle est vraie grâce à plusieurs expériences. Utilisez vos Ubongo pour être des stars de la science. Continuez de poser des questions et vous irez loin. La méthode scientifique permet de découvrir le monde. Maintenant, chantez avec moi, garçons et filles de la science. Si on a une question, on fait d'abord des recherches. On fait une hypothèse et on fait des expériences. On rassemble les données pour voir ce qu'on peut apprendre. On utilise la science pour découvrir le monde. On veut comprendre tout ce qu'on peut. On veut comprendre tout ce qu'on peut. Utilisons notre cerveau pour découvrir le monde. Utilisons notre cerveau pour découvrir le monde. Scientifique, nous sommes des scientifiques. Scientifiques, nous sommes des scientifiques. Scientifiques, nous sommes des scientifiques. Scientifiques, scientifiques, ouais! Cocotoa, Cocotoa, Cocotoa. Koba court avec le ballon, il passe un joueur. Il passe un autre joueur. Oh, il joue comme Pelé. Ah, attendez. Voici Tobelo, le capitaine du Matemois. C'est une faute. Oh, pauvre Koba. Oh non, Koba est blessé. Ça semble très douloureux. Que va faire l'arbitre? C'est un penalty. Penalty, pour Cocotoa. Penalty, je vais le tirer. Non, tu ne peux pas, Koba, tu es blessé. Laisse Baraka le faire. Mal ou pas, Kiduchu, je suis toujours le meilleur buteur de cette équipe. Ne sois pas aussi têtu. Tu ne veux pas qu'on gagne? Comment pourrait-il nous battre? Nous avons un penalty. Koba, on a probablement perdu. Je ne serai pas content s'ils nous battent. On doit faire soigner ta jambe. On connaîtra le score plus tard. Ah, je ne serai vraiment pas content s'ils nous battent. Koba, parfois on gagne, parfois on perd. On fait avec. Il n'y a aucune excuse pour rater un penalty. Le penalty garantit toujours un but. Écoute, les bons gardiens peuvent bloquer les meilleurs tirs. Mais pourquoi vous partez? Est-ce que le jeu est terminé? On a raté le but le plus facile au monde. Mais non, ne sois pas mauvais joueur. Continuez à vous battre, sinon vous ne gagnerez jamais. Ils veulent profiter du fait que notre attaquant Koba soit blessé. Et si on continue le match, ils nous battront et on ne l'oubliera jamais. Un seul joueur ne fait pas le match. Il faut jouer en équipe. Tu as raison, Ngedere. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Les joueurs de Cocotoa ont fini leur pause. Ils sont de retour avec une nouvelle énergie. Baraka porte son uniforme et est prêt à jouer. Il semble que Kiduchu est prête à jouer et à marquer. Nous voilà repartis. Cocotoa a le ballon. Koba, comment tu te sens? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Je me suis cassé le pied et ça fait vraiment mal, vous savez.
Mais on a gagné quand je me suis blessé. On avait un penalty. Non, on a perdu juste après votre départ. Ah, je parie que ça leur est monté à la tête. Si j'avais été là, ils n'auraient pas gagné. Koba, tu iras mieux assez tôt. Puis, on jouera un match retour où nous les battrons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Koba, ils n'ont pas joué comme une équipe. C'est pour cela que Matimboa a gagné. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, jouer au foot n'est pas aussi facile que manger du pilaf. Leur équipe était si bien organisée. Eh bien, organisez-vous alors. Ce n'est pas marrant de perdre tout le temps. On va essayer. Oui, vous devez vous entraîner plus dur. Ou encore mieux, tout simplement me laisser jouer. Ne riez pas, les amis. Moi, je marque des buts comme Casillas. Casillas est gardien de but, Guédéré. Il ne marque pas. Mais, écoute, nul n'est censé tout savoir, hein? C'est qui? Devine qui c'est? Maman Ndege, tu es lourde. Ok, je vais trouver un nouveau perchoir. Tu es un pro en commentaire de foot. Où l'as-tu appris, Maman Ndege? C'est juste un de mes nombreux talents. C'est important d'être humble. C'est pour ça que je n'aime pas frimer. Arrête de te vanter. Elle ne se vante pas, Kibena. C'est vraiment un oiseau talentueux. C'est vrai, Kidouchou. Vous feriez mieux de le reconnaître. Maman Ndege, j'ai mal à la jambe. J'ai vu ça. Est-elle cassée? Elle l'est. Ce garçon a tapé dans ma jambe au lieu du ballon. J'avais envie de pleurer comme un chaton pris dans une porte. Ne t'inquiète pas, elle guérira. Si je m'étais blessé à la main, j'aurais pu jouer. J'aurais marqué ce penalty et on aurait gagné. C'est vrai. Mieux vaut se faire mal à la main qu'à la jambe. On a besoin de nos jambes en football. Quoi? Mais imaginez si vous n'aviez pas de main. Comment vous écririez? Allons les enfants. Il y a des personnes qui n'ont pas de mains, mais qui ont des jambes. Leurs jambes font le travail de leurs mains. D'autres n'ont pas de jambes et utilisent leurs mains pour marcher. On doit respecter les personnes handicapées parce qu'elles n'abandonnent pas. Elles font des choses incroyables que vous ne pouvez même pas imaginer, les enfants. C'est vrai, Maman Ndege. Aucune de ces parties du corps ne m'importe. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma bouche pour manger le pilaf. Vivre sans bouche serait vraiment insupportable. Je ne sais pas, ce serait mieux de ne pas avoir d'yeux. Une personne aveugle peut encore taper dans un ballon. Mais les yeux sont importants. Sans les yeux, on ne pourrait pas voir le ballon. Et comment serions-nous arrivés ici sans les yeux? C'est vraiment difficile de se déplacer sans les yeux. On pourrait toujours marcher. Mais comment verrait-on le chemin? Sans les yeux, on ne peut pas voir. Il vaudrait mieux vivre sans le nez. Sans le nez? Comment sentirais-tu la nourriture, Koba? Ne pas avoir la langue serait pire. On ne pourrait pas parler. Essaie-le. Essaie de tenir ta langue tranquille et parle. On ne peut pas parler sans la langue. On ne peut même pas goûter ou manger correctement sans la langue. La langue est vraiment importante. Les amis, je ne sais pas. À mon avis, avoir une oreille qui manque n'est pas si mal. Quand on a mal à l'oreille, on peut l'ignorer et continuer à jouer. On peut manger, parler, courir, sentir et faire tout le reste. Ah non! Quand on a mal à l'oreille, on n'arrive même pas à s'endormir. Et on n'entend rien du tout. Kidouchou, 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 viens ici et je te donnerai du pilaf. Tu disais quoi, Nguédéré? Je ne voyais que tes lèvres bouger.
Sans les oreilles, on ne peut pas entendre. Oui, je viens de voir tes lèvres bouger, Ngedere. On ne peut pas jouer au football sans oreilles. Je veux dire, comment entendre le coup de sifflet de l'arbitre ou quand quelqu'un t'appelle? Les amis, les oreilles sont très importantes. Maman Ndege, quelle partie du corps est plus importante pour toi? Sans quoi ne pourrais-tu pas vivre? Les mains, je pense que ce sont les mains. Je pense que ce sont les oreilles, parce qu'il faut bien qu'on entende tout ce qu'on dit et tout ce qu'on entend autour de nous. Je ne peux pas répondre maintenant. Allons au terrain jouer à un jeu. On découvrira quelle est la partie du corps la plus importante. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez jouer? Oui, maman Ndege. Mais j'ai toujours mal à la jambe. Tu seras le supporter. Et le gagnant recevra mon pilaf. Le premier à atteindre le but avec une partie du corps non utilisée sera le gagnant. Compris. Kibena, quelle partie de ton corps pourrais-tu ne pas utiliser? Ça ne me dérangerait pas de ne pas avoir de main. Attache les mains de Kibena derrière son dos. Ok, reste là. Baraka, de quelle partie de ton corps pourrais-tu te passer? Probablement mes jambes. Kidosho, s'il te plaît, attache les jambes de Baraka. Bon, maintenant, c'est à ton tour, Kidosho. À quelle partie pourrais-tu renoncer? Je vais renoncer à mes yeux. Ngedere, couvre les yeux de Kidosho. Amène-la jusqu'à la ligne. Tu as dit que tu pouvais t'en sortir sans tes oreilles. Donc, bouche-les avec du coton. Bouche-les très bien. C'est bon, tant que je ne perds pas ma bouche, je dois manger du pilaf. Non, je ne peux pas vivre sans pilaf. Ngedere, arrête-toi dans les buts. Le premier à les atteindre doit crier. Et le gagnant recevra le pilaf. Pourquoi vous riez? Maman Ndege t'a dit de t'arrêter dans les buts. Le premier à y parvenir devra crier et ensuite le gagnant recevra du pilaf. Ah, ok. Quand je vais siffler, vous devrez tous courir vers le but. Alignez-vous tous. À vos marques. Ngedere, aide-moi à me relever. Je suis là, aide-moi à me relever. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Pourquoi êtes-vous là-bas alors que les buts sont là? Je suis coincée. On t'a demandé de l'aide, mais tu ne nous as pas entendus. Je suis tellement fatiguée que j'ai dû m'arrêter. Comment est-elle arrivée là-bas alors que les buts sont là? Après avoir joué à ce jeu, quelle partie du corps pensez-vous être la plus importante? Je pense que chaque partie du corps a son propre rôle. C'était difficile de courir pendant que mes mains étaient liées. Et quand je suis arrivée au but, je suis tombée et je n'arrivais pas à me relever. Ngedere, tu ne m'as pas entendu. Parce que tu avais du coton dans les oreilles. Oui, c'est vrai. C'était impossible de courir pendant que mes jambes étaient attachées. Je ne faisais que tomber. Sans mes yeux, ça a été une catastrophe. J'étais complètement perdue. Ne pas pouvoir entendre est mauvais aussi. Je n'avais aucune idée que Kibena et Baraka avaient fini. J'ai simplement continué de manger le pilaf. Il est maintenant temps pour moi de partir. Il est l'heure de dîner pour mes enfants. Au revoir, maman Ndege. Waouh, Maman Ndege est un génie. Je pensais qu'on jouait juste à un jeu, mais elle y a faufilé une leçon pour nous montrer que toutes les parties du corps sont importantes.
Les amis, on joue à un autre jeu? Bien sûr. Chaque partie du corps a sa fonction. Chaque partie du corps est importante. Chaque partie du corps a sa fonction. Chaque partie du corps est importante. Sans nos yeux, on ne peut pas voir. Sans nos oreilles, on ne peut pas entendre. Sans notre nez, on ne peut pas sentir. Sans notre langue, on ne peut pas goûter. Sans notre peau, si tu es on prêt, ne peut je suis pas très toucher. heureuse aujourd'hui. Connaissez-vous les 5 sens? Hey! L'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Hey! Pour entendre, on a besoin de nos oreilles. Pour voir, on a besoin de nos yeux. Pour goûter, on a besoin de notre langue. Pour l'odorat, on a besoin de notre nez. Pour toucher, on a besoin de notre peau. Ouais! Chaque partie du corps a sa fonction. Chaque partie du corps est importante. Chaque partie du corps a sa fonction. Chaque partie du corps est importante. Sans nos yeux, on ne peut pas voir. Sans nos oreilles, on ne peut pas entendre. Sans notre nez, on ne peut pas sentir. Sans notre langue, on ne peut pas goûter. Sans notre peau, on ne peut pas toucher. Alors, choisissez chacun une partie du corps. Je choisis la langue. Le nez pour moi. Je choisis la peau. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Couvrez la partie du corps que vous avez choisie. Oh là là, on a l'air vraiment idiot. Goûte ça. C'est salé ou sucré? Je ne sais pas, je ne peux pas y goûter. Ça a quelle odeur? Ça ne sent rien du tout. Tu ne peux pas manger sans ta bouche, Ngedere. C'est vrai. Comment tu te sens, Kiduchu? Je crève de chaud. C'est vrai, Kiduchu, tu es l'attaquante la plus chaude qu'on a. J'ai un peu trop chaud en ce moment. Les amis, soyons sérieux. Quand on dit à quelqu'un qu'il est le meilleur, ça signifie qu'il est très Mais il n'y a bon. pas que ça, Ngedere. On utilise aussi cool. Tu es un singe plutôt cool, Ngedere. Tu es cool de chez cool. Maintenant, détachez-vous, essayez de manger, sentir, goûter, entendre et toucher comme d'habitude. J'ai appris quelque chose d'important. Une équipe, c'est comme le corps. Comment ça? Eh bien, pour que tout le corps fonctionne, il faut que toutes les parties du corps travaillent ensemble. Par exemple, la main ne peut pas être dans la chambre pendant que tu es dans la cuisine. La main prend la nourriture dans le plat et la bouche la mange. Alors, quand on joue au foot, il faut qu'on se passe le ballon et qu'on travaille en équipe. Ok? Dans une bonne équipe, les milieux de terrain jouent devant, avec les attaquants, et les défenseurs, eux, jouent à l'arrière. Les amis, je me rends compte maintenant que ce n'était pas mon absence d'hier qui vous a fait perdre. On n'avait pas d'équipe. Tout le monde dans l'équipe est important. Quand une partie du corps a mal, les autres aident. Comme lorsqu'une partie du corps est blessée, les autres l'aident, d'accord? Travaillons ensemble et on gagnera. Allez, hurrah, joueurs de cocotoir! Salut, moi c'est Mélodie et je fais la voix de Petit Tembo. Je me trouve à présent au studio.
Je suis devant le microphone et voici comment on enregistre. Salut, moi c'est Mélodie et je fais la voix de Petit Tembo. Et j'adore les mathématiques, j'aime parler à d'autres enfants. S'il vous plaît, continuez à regarder les petits bongos et pendant l'enregistrement, la bouche doit être droite sur le micro afin de bien capter la voix. C'est comme ça qu'on enregistre. Merci de nous avoir suivis et au revoir. C'est quoi les mathématiques? Acrobatie mentale. Chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes. Utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre le problème? As-tu la réponse? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, mais quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie. Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours? Mathématiques. Vous avez bien compris? Très bien. Mathématiques.